Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou Faux. Voici la question du jour. Les troupes russes ont-elles orchestré le massacre de civils à Boutcha? Le 3 avril, Ouest France a révélé que 57 corps de civils avaient été retrouvés dans la ville de Boutcha, située près de Kiev. Le même jour, le président ukrainien Zelensky a accusé la Russie de commettre un génocide en Ukraine pour éliminer toute la nation. Plusieurs pays ont eux aussi accusé la Russie d'être responsable d'exactions. Sous le feu des critiques internationales, la Russie s'est défendue par l'intermédiaire de son ministère de la Défense. Ce dernier a assuré que ses forces n'avaient pas tué de civils à Boutcha. Pendant la période au cours de laquelle cette localité était sous le contrôle des forces armées russes, pas un seul résident local n'a souffert d'actions violentes, a déclaré le ministère. Moscou, qui dément avoir tué des civils à Boutcha, affirme que les images de cadavres dans les rues de la ville sont une nouvelle production du régime de Kiev pour les médias occidentaux. Elle demande une réunion à l'instance onusienne pour statuer sur les provocations haineuses commises selon elle par l'Ukraine. D'autre part, selon France Info, quelques heures après la découverte du massacre des civils à Boutcha, des messages apparaissent sur les réseaux sociaux. Ils dénoncent une mise en scène. Un internaute partage un montage vidéo sur lequel il dit voir un cadavre lever la main et un autre se lever après avoir joué son rôle. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré « Il est essentiel qu'une enquête indépendante permette de faire rendre des comptes aux responsables. » En attendant le résultat d'une enquête indépendante, nous voulons revenir sur un autre événement tragique. Le 10 mars, Courrier international a écrit « Les forces russes ont bombardé un hôpital et sa maternité mercredi 9 mars dans la ville assiégée de Mariupol. La communauté internationale dénonce un crime barbare et le président ukrainien crie au génocide. » En Occident, tous les médias principaux ont relayé ce type de message. Bien évidemment, la Russie a démenti. Le 22 mars, un spécialiste de l'Ukraine a exposé sur Sud Radio son explication sur ce qui, selon lui, se serait passé. Ce spécialiste s'appelle Jacques Beau, un ex-membre du renseignement stratégique suisse. Il a été partie prenante des négociations après la chute de l'Union soviétique. Il est l'auteur de Poutine, maître du jeu, aux éditions Max Milo. Il a été durant 5 ans responsable de la lutte contre la prolifération des armes légères à l'OTAN, au sein duquel il a suivi la crise ukrainienne de 2014. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à ignorer ce que disent ceux qui placeraient les Ukrainiens d'un jour défavorable. Je ne dis même pas qu'ils placeraient les Russes sous un jour favorable, je dis qu'ils placeraient les Ukrainiens sous un jour défavorable. Et pour l'affaire de Mariupol, ce qui est intéressant, enfin la maternité de Mariupol, parce qu'on pourrait parler de beaucoup de choses, et ce qui est intéressant dans l'affaire de la maternité de Mariupol, c'est qu'on savait le 7 mars, c'est-à-dire 2 jours avant la frappe, il y a eu une frappe russe le 9 mars, mais le 7 mars, c'est-à-dire 2 jours avant, la représentation russe à l'ONU à New York avait annoncé que l'hôpital de Mariupol était aux mains des brigades ultranationalistes Azov. Et qu'ils avaient chassé les médecins ou les soignants, tous les patients, tous les civils avaient été chassés. Et ça a été confirmé par un média indépendant russe, le média Lenta, le lendemain, qui a effectivement relaté les témoignages des civils qui avaient été chassés à la pointe du fusil de l'hôpital. Ils avaient vraiment viré tout le monde. Et l'hôpital ayant une position dominante, offrant une vision très dégagée sur le reste de la ville, c'était un endroit idéal pour y placer des armes anti-chars et des postes d'observation. Raison pour laquelle la brigade Azov, ce régiment l'avait pris. Et c'est pour ça qu'il a été frappé par les Russes. Mais quand on l'a présenté ici, on a dit il frappe une maternité avec des femmes, des enfants, etc. Donc il y a manifestement, on essaye de... C'est ce qu'on appelle de la propagande, quelque part. C'est-à-dire qu'on prend les éléments qui nous intéressent pour les injecter dans les médias et on efface les autres. En attendant le résultat d'une enquête indépendante sur le massacre de civils à Boutcha, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. À bientôt.